Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, une partie de Fire on Board. On ne le présente plus. Alexei Shirov avec les Noirs joue contre Sep. Une partie jouée en 1989. Cela ne nous rajeunit pas, mais vous allez constater que Shirov, dès son plus jeune âge, aimait mettre le feu sur l'échiquier. Le trait est au noir, vous l'aurez compris. Mettez en pause la vidéo et cherchez par vous-même ce que ce grand amateur de tactique incroyable a pu trouver avec les Noirs. Et ensuite, lorsque vous remettrez en lecture, Romu va tout vous dévoiler. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe parce qu'effectivement, c'est déjà le feu sur l'échiquier, Hmm. donc pas vraiment surprenant avec Shirov. On voit notamment le fou en H3 qui est en l'air. Donc, Shirov a pris un malin plaisir à le mettre en prise. Donc, c'est évidemment un élément essentiel dans la position. On voit également le cavalier en D4 qui rôde. Alors il est attaqué par la dame B2, mais il est à proximité du roi blanc et il a un œil sur les cases E2 et F3 notamment. Donc une pièce qui va pouvoir peut-être nous aider dans notre attaque. Il y a le pion en F4 qui est lui aussi proche du roi et donc on pourrait imaginer peut-être une avancée sur la case F3 ou peut-être permettre une prise éventuelle sur G3 si le pion venait à s'avancer. Donc le pion en F4 est aussi mobilisé. La dame en F6, bien évidemment, est elle aussi assez bien placée. Elle peut coulisser sur la colonne G ou la colonne H pour essayer de se joindre à l'attaque. Et la tour F8 également en soutien du pion F4 donc sur la colonne F pourrait elle aussi se joindre à l'attaque. On peut imaginer que la dame F6 parte pour qu'ensuite la tour F8 coulisse via la sixième ou la cinquième rangée pour se rendre sur l'aile roi. Donc on voit qu'il y a un potentiel d'attaque assez intéressant chez les noirs avec le fou, le cavalier, le pion F4, la dame F6 et la tour en F8. On note également aussi, alors là c'est plutôt un mauvais placement chez les blancs, on voit la dame en B2 qui est d'une part loin de son roi, mais qui est aussi a le mauvais goût d'être sur la même diagonale que la dame F6. Alors, bien évidemment, il y a du monde au milieu. On voit les deux cavaliers blancs et noirs qui sont en E5 et D4. Mais une dame en B2 qui n'est pas protégée, qui est dans le viseur de la dame F6, peut éventuellement donner des soucis et des maux de tête aux blancs. Le roc des blancs est donc sous les feux de l'attaque noire. Il y a le fou en F1 qui défend le pion G2. C'est quasiment le seul défenseur d'ailleurs de ce roc. Il manque le pion H2 et donc il y a le pion G2 et le pion F2 qui sont devant le roi et ce pion G2 est défendu seulement par le fou F1. La tour en E1 et la tour en A1 ne joue pas spécialement de rôle intéressant. La tour E1 ne fait que défendre le cavalier en E5. D'ailleurs, ce cavalier en E5 est certainement une pièce qui pourrait être utile pour la défense du roi, puisqu'il a le bon goût de contrôler les cases F3 et G4. Mais on l'a dit, ce cavalier se situe entre la dame F6 et la dame B2. Donc il y a des vis-à-vis qui peuvent causer des problèmes. Et donc ce cavalier en E5, on va s'apercevoir assez rapidement que en fait, il est un problème clé dans cette position pour les blancs. Alors tout ça mis bout à bout nous amène à chercher les coups qui forcent un peu les événements. Et donc comme d'habitude, on va regarder les échecs en premier. Et il y a un échec qui nous semble intéressant pour essayer d'exploiter justement tout ce qu'on vient de dire. C'est le coup cavalier F3. Donc, Alors, cavalier F3, ok, ça fait échec. On comprend par tes explications que, bien entendu, le cavalier E5 ne peut pas prendre parce qu'on perdrait la dame. Mais c'est quand même assez incroyable de se dire que, en mettant une deuxième pièce en prise sous le feu du pion G2, les noirs puissent gagner la partie.
Alors dans la partie, les blancs n'y ont pas cru et ont pris en F3. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient refusé? S'ils avaient simplement enlevé leur roi et joué roi H1? Alors, l'intérêt d'avoir mis le cavalier sur F3, c'est de contrôler notamment les cases G1 et H2. Donc, on voit que le roi blanc est complètement coincé dans le coin. Et on voit que donc, si ce roi est coincé, si la dame noire arrive à se joindre sur la colonne H, le roi va être en grand danger et va être certainement mat. Donc pour cela, il faut libérer le chemin de la dame. Et donc le fou H3 gêne un peu. Donc on va jouer fou G4. Alors pourquoi en G4? Parce qu'il faut bien sûr toujours avoir en tête que les blancs peuvent capturer le cavalier en F3. D'ailleurs là, c'est quasiment le seul coup pour éviter d'être mat immédiatement par dame H6. Mhm. Donc pion prend F3. Et là, encore une fois, on va souligner le clouage du cavalier en E5 qui ne peut absolument pas bouger. En fait, il est présent sur l'échiquier, mais il n'a aucun rôle il est cloué et donc il ne sert absolument à rien dans la défense. Et donc après fou prend F3, là c'est terminé. Après fou G2, on joue dame H6 échec, roi G1 obligé, et dame G7. On menace tranquillement, dame prend G2 mat. Et encore une fois, le cavalier en E5 ne peut absolument rien faire. Et bien sûr, sur G7, vous avez bien compris, au-delà du fait que ça menace mat en G2, on réitère le clouage du cavalier en E5, et donc le cavalier en E5 ne peut jamais capturer le fou en F3. Ouais, donc c'est très clair. Après roi H1, les pièces noires se coordonnent parfaitement et tu as très bien dit ce qui se passait pour ce cavalier E5. Il est cloué et on sait, on l'a dit plusieurs fois sur notre chaîne, une pièce clouée est un mauvais défenseur, ou en tout cas on a l'illusion que c'est un défenseur, mais il ne défend pas grand-chose. Donc par élimination, si on ne peut pas jouer cavalier prend F3 et on ne peut pas jouer roi H1, bah, c'est pas compliqué les échecs dans ce cas-là, il suffit de se laisser guider. Donc on prend sur F3 et tu vas pouvoir nous dire ce que Chirov avait prévu. Ce que Chirov a joué surtout. Oui. Pardon. Donc sur G prend F3, donc qu'est-ce qui a changé dans la position après le sacrifice du cavalier? C'est la colonne G qui vient de s'ouvrir. Et donc, le roi blanc devient encore un peu plus faible, et par conséquent, la dame noire va pouvoir se joindre à l'attaque avec échec, en jouant dame G7 échec. On prend soin, bien sûr, de garder toujours ce fameux clouage du cavalier E5. Roi H2, donc. Ça, c'est obligé. Fou prend F1. Donc, on enlève le fou de H3 qui était attaqué. On menace subtilement mat en G2. Et on voit que maintenant, le roi en H2 est coincé sur la bande de l'échiquier, sur la colonne H, puisque la dame en G7 fait office de barrage et empêche ce roi d'aller sur la colonne. Donc là, quand on voit une situation comme cela, après tour prend F1, on imagine bien sûr un mat de l'escalier. C'est quelque chose qui doit absolument vous venir à l'esprit. Et on l'a dit tout à l'heure, la tour en F8 n'attendait que ça. Donc bien sûr, elle rentre en jeu immédiatement avec tour F5, menace tour H5 mat, et sur un coup comme cavalier G4, Ouais, qui est le seul coup pour éviter le mat finalement. seul coup, mais ici on n'est même pas obligé de prendre la dame parce qu'il y aurait encore cavalier H6 qui ferait fourchette et qui récupérait la tour, mais on se précipite pas, on joue tour H5 échec, et là c'est vraiment terminé pour le coup, et là on ramasse la dame et on a un avantage complètement gagnant. Ouais, vraiment une tactique très originale qui se situe à la fois sur l'aile roi, mais on garde un petit œil sur l'aile dame avec cette dame B2 qui n'était pas défendue. D'ailleurs, c'était le dernier coup des blancs. Hein. Dame B2, c'était vraiment l'erreur décisive que peut-être seul Chirov était capable de souligner avec autant de brio. Mais en tout cas, une étude assez originale et qui se termine par un mat qui me rappelle une tactique qu'on a présentée de notre ami Vlad Kachev contre Watson, si je me souviens bien. On essaiera de vous mettre quelque part en lien cette vidéo pour que vous puissiez la revoir, mais qui s'était terminée par le même genre d'attaque avec un mat de l'escalier très enfantin, mais lorsque les grands maîtres jouent comme les enfants, c'est en général un petit peu plus artistique, on va dire. Merci Romu pour cette présentation, toujours très claire. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la fois à vous abonner à notre chaîne, mais aussi à liker la vidéo. Vous savez que c'est le seul moyen qu'on ait pour savoir si vous appréciez notre travail et c'est le moyen que
que vous pouvez choisir pour nous soutenir et nous encourager à continuer. On vous dit à très vite sur Échec et Pédagogie. Au revoir.